Chers amis, bonjour. Si cette lecture vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et aussi à partager avec vos amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire qui se nomme Les cygnes sauvages. Dans un lointain royaume vivait un roi veuf et ses 12 enfants. Hélas, il épousa en secondes noces une femme qui les détesta immédiatement. La nouvelle reine envoya donc Élisa, la fille unique du roi, vivre à la campagne, puis transforma les 11 princes en cygnes sauvages. À l'âge de 15 ans, Élisa revint au château. Sa belle-mère, jalouse de sa beauté, ne put le supporter. Elle lui prépara un bain, la frotta ensuite avec du jus de noix qui lui brunit la peau, puis elle emmêla ses beaux cheveux. Le roi, son père, ne la reconnaissant pas, la rejeta et l'obligea à s'enfuir. « Si seulement mes frères étaient là !» songea Élisa, qui ne savait rien du mauvais sort qui les avait touchés. Alors qu'elle errait dans la forêt, Élisa rencontra une vieille femme. « N'as-tu point croisé 11 princes à cheval ?» lui demanda-t-elle. « Non, » répondit la vieille. Mais j'ai vu 11 cygnes coiffés de couronnes d'or nager près d'ici. Élisa suivit le ruisseau jusqu'à la mer et trouva sur la plage 11 plumes de cygnes blancs dont elle fit un bouquet. Au coucher du soleil, la jeune fille aperçut les cygnes dans le ciel. À peine posés, les oiseaux perdirent leur plumage et se transformèrent en princes. Élisa reconnut ses frères et se jeta dans leurs bras. « Notre belle-mère a causé notre malheur, » lui dirent-ils en pleurant. Ils expliquèrent qu'ils vivaient désormais dans un lointain pays et ils reprenaient forme humaine à chaque nuit. Ils ne revenaient dans leur royaume qu'une fois par an. Le voyage était si long qu'ils devaient s'arrêter sur un rocher en pleine mer. Comme Élisa les suppliait de l'emmener avec eux, les 11 princes tressèrent pour elle un filet en tige de jonc. À l'aube, redevenus cygnes, ils s'envolèrent en serrant le filet dans leur bec. Ils atteignirent l'étroit rocher battu par les vagues au moment où le soleil plongeait dans la mer. Au petit matin, les cygnes reprirent leur vol. La nuit suivante, Élisa rêva de la vieille femme de la forêt. « Tu as le pouvoir de délivrer tes frères du sort qui les emprisonne, » lui dit-elle. « Tu cueilleras des orties, tu les fileras et tu tisseras 11 tuniques. Tu en vêtiras ensuite les cygnes pour rompre le charme. Mais veille à ne plus prononcer un mot jusqu'à la fin de ton travail. » En la découvrant muette le lendemain, les frères d'Élisa crurent à un nouvel enchantement. Pour la soulager, le plus jeune versa quelques larmes sur ses mains brûlées par les orties. Un matin, lors d'une partie de chasse, le roi de ce lointain pays croisa Élisa et tomba immédiatement sous son charme. Et bien qu'elle pleurât en silence tout en cachant ses mains, il l'emporta sur son cheval pour l'épouser. Comme le roi était bon, Élisa put poursuivre son travail au château. Un soir cependant, il lui manqua des orties après avoir terminé les 6 premières tuniques. Elle se rendit donc au cimetière pour en cueillir. Mais un courtisan l'aperçut et l'accusa d'être une sorcière. La mort dans l'âme, le roi fut obligé de livrer sa jeune épouse aux juges qui la condamnèrent au bûcher. La pauvre Élisa, toujours réduite au silence, ne pouvait se défendre. Jetée dans un cachot, elle continua son ouvrage car on lui avait laissé les orties en guise de coussin et les tuniques comme couverture. La veille de son exécution, en apercevant une aile de cygne à la fenêtre, elle comprit que ses frères l'avaient retrouvée. 1 heure avant le lever du soleil, ils sollicitèrent une audience auprès du roi. Mais il était trop tard. Lorsqu'il se réveilla enfin, le soleil se levait et les princes redevinrent des cygnes. Ils suivirent la charrette qui conduisait leur sœur au bûcher. C'est alors qu'Élisa jeta sur eux les tuniques. Le plus jeune conserva une aile de cygne à la place du bras car la manche de son habit n'était pas terminée. « Je suis innocente !» put enfin crier Élisa avant de s'évanouir de terreur.
Alors que son frère aîné racontait toute leur histoire, le bûcher se couvrit de roses qui répandaient un délicieux parfum. Le roi cueillit l'unique fleur blanche et la déposa sur le cœur de sa jeune épouse qui ouvrit enfin les yeux. Et alors que les cloches sonnaient partout dans le royaume, le roi et la reine, accompagnés des 11 princes, regagnèrent leur château. Ils y vécurent tous très heureux et n'entendirent plus jamais parler de la méchante marâtre. Merci d'avoir écouté mon histoire. Je vous dis au revoir, à bientôt.